Bonjour Gwenaëlle, Bonjour Dom, nous sommes dans votre boutique, les livres du Cognier. je ne suis pas tout à fait bernayenne, mais j'habite dans l'Intercom à la Chapelle-Gautier, qui est un petit village au sud de Broglie. À deux pas d'ici. Oui, à 2 pas d'ici. Et je me suis installée dans la région avec mon mari et mon fils en 2022. Et puis, j'avais vraiment envie de travailler sur place parce que pendant plusieurs années, j'ai fait la navette entre ici et Paris, où je travaillais dans une université. J'étais enseignante et puis je gérais des enseignants. Et vous preniez le train chaque matin? Pratiquement, oui. C'était un petit peu fatigant, plusieurs fois par semaine. Comme beaucoup de Bernayens le font. Voilà, on se croisait, on se reconnaissait dans le train. Et c'est vrai que c'était assez fatigant puisque ça faisait des journées où je partais tôt, je rentrais tard. Et j'avais vraiment envie de trouver un travail localement. Et je me suis dit, à partir du moment où l'heure des livres a fermé, que voilà, c'était ce qu'il fallait que je fasse. Donc l'idée d'abord, c'était de trouver un local, ce qui n'est pas forcément évident dans le centre-ville de Bernay, puisque voilà, ça bouge beaucoup, mais on voulait quelque chose d'assez grande taille, pas non plus gigantesque. Et de bien placé. Et bien placé, sur la rue Thiers. Pour moi, ça me paraît évident pour ouvrir un magasin, la rue Thiers, ou éventuellement la rue Gaston-Follop, mais sinon, ça me paraissait compliqué de créer un commerce ailleurs. Et j'ai voulu appeler les livres du Cognier, parce que les livres, tout le monde comprend voilà, que c'est une librairie, et avoir vraiment un ancrage local. Et puis, le Cognier, c'est quand même la rivière de Bernay et alentour, donc ça me paraissait intéressant, surtout que le Cognier, l'endroit où on se trouve, il nous entoure, puisqu'on a de part et d'autre quasiment, il passe tout autour de nous, donc ça me paraissait être un titre de magasin intéressant. Voilà. Et puis pour que les gens, les locaux, les Bernayens, tous les habitants de l'Intercom se disent ah bah oui, Cognier bien sûr, la petite rivière, Oui, la petite rue, voilà, les gens vont pouvoir visualiser et comprendre. Cognier, ça nous parle, Gwenaëlle, à deux pas de l'église Sainte-Croix. C'est un bel endroit, une belle boutique. La lecture, la littérature, on répète souvent, peut-être trop souvent, à l'envi que la littérature connaît un désamour du fait des nouvelles technologies, d'Internet. Qu'est-ce que vous répondriez à cela? Alors c'est vrai, en fait ça dépend. Ça dépend de quel lecteur on parle, puisque par exemple, quand les premières liseuses numériques sont sorties, les gens étaient au secours, les livres vont disparaître. Pas du tout. Les grands lecteurs, ils lisent des liseuses, ils achètent des livres neufs, ils achètent des livres d'occasion. Ils lisent tout le temps, presque tout ce qu'ils trouvent. J'exagère un petit peu, mais pas très loin. Oui, c'est une addiction. Voilà. Et ils ont tous une pile à lire généralement, et certains achètent de manière compulsive. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un décrochage de la lecture chez les adolescents. Ça, c'est prouvé par des chiffres, des enquêtes qui ont été faites à l'échelle nationale. Les enfants lisent, évidemment, s'ils sont encouragés dans le cadre familial, dans le cadre scolaire, lisent tout petits, aiment les livres. Et souvent, on constate qu'au moment du collège, vers l'âge de 13 ans, notamment au moment de l'acquisition d'un téléphone portable, qui plus est un smartphone, il peut y avoir un décrochage de la part de cette population, on va dire 13-17 à peu près. C'est pas systématique, mais c'est quand même quelque chose qui arrive. Et mais malgré tout, moi je pense qu'on peut aussi réfléchir à qu'est-ce que c'est que la lecture, qu'est-ce qu'on lit. Et pour moi, tous les livres sont de la lecture de qualité. Donc c'est vrai que les gens ont tendance à dire ah oui, mais les jeunes ils lisent pas. Si, ils lisent énormément de mangas, énormément de bandes dessinées. Ils lisent parfois en ligne, puisque ils vont lire des mangas japonais, des webtoons coréens, et ils n'ont pas envie d'attendre que cela soit publié. Des fois, ils ne le sont pas. Et donc, c'est vrai que beaucoup de gens lisent en ligne parce que c'est pour des raisons aussi d'accès. Mais quand vous avez le nouveau tome de One Piece qui sort, il est acheté et c'est une des plus grosses ventes. Donc voilà, il y a cet élément-là. Et puis aussi, la lecture, les livres, c'est aussi des livres de vie pratique. Moi, j'adore les livres de cuisine, par exemple. J'aime beaucoup aussi les livres de loisirs créatifs. Et dans une librairie aussi, comme la mienne, vous allez trouver des livres, bien entendu, mais également des kits, des choses pour faire des petits coloriages pour les enfants et pour les adultes, des jeux également. Donc voilà, une librairie, ce sont des livres principalement, mais pas que. Et tous les livres sont littérature, véritablement. Et donc, si certains pensent que voilà, les gens décrochent de la lecture, en fait, il faut se dire qu'est-ce qu'on lit. Et lire des bandes dessinées, c'est de la littérature, surtout vous avez une production actuelle en bande dessinée extraordinaire. Et vous avez des genres qui fonctionnent très bien. Par exemple, le genre de la romance, ce qu'on appelle la new romance, c'est un genre qui est en développement avec des ventes colossales, et c'est
c'est lu principalement par des jeunes femmes, donc des ados, des jeunes femmes qui lisent ça. Donc les gens lisent toujours, lisent un petit peu de manière différente. Alors c'est vrai que peut-être que les gens vont moins lire les classiques du 19e siècle et plus lire des choses contemporaines, et c'est très bien d'ailleurs. Gwenaëlle, le livre, il a un coût, et ça, c'est peut-être un frein justement à l'accès à la lecture pour tous, lorsqu'on veut avoir le dernier Valogne, par exemple, le dernier roman en vogue. Ça peut être un frein par rapport à l'e-book qui est nettement moins cher. Oui, alors ça dépend les e-books, parce que si vous achetez par exemple un livre qui vient d'être publié en grand format, il aura le même prix sur une liseuse que en version papier. Et surtout, un point qui est très important à prendre en compte, c'est que le prix du livre est unique. Il n'est pas fixé par le libraire, il est fixé par les éditeurs. Et dans le prix du livre, alors c'est vrai que des fois, ça peut faire une somme assez importante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le prix du livre, il faut payer l'auteur. Et croyez-moi, c'est pas lui ou elle qui touche le plus. Il y a également tous les frais d'impression, les frais pratiques de création du livre. Il y a également des frais pour le libraire, bien entendu, pour l'éditeur, pour le transporteur. Et finalement, en fait, quand on achète un livre, on finance et on contribue au financement de toute une gamme de métiers, et pas seulement du libraire ou de l'éditeur, mais de tout un ensemble de personnes qui vont travailler dans des imprimeries, des artistes également qui vont écrire des histoires, puisque sans auteurs, les livres n'existeraient pas. Et c'est vrai que les livres ont un coût, mais on peut se dire, est-ce que j'ai besoin de livres, le nouveau livre tout de suite? Bah oui, des fois on se fait plaisir, on se dit bon est-ce que je m'achète un pull, est-ce que je m'achète un livre? Finalement, qu'est-ce qu'on va garder le plus, le pull ou le livre? Je ne sais pas, ça dépend. C'est un choix. Et voilà, c'est un choix. Et surtout, on peut acheter des livres de poche. Donc là, au sein des livres du Cognier, vous avez beaucoup de livres de poche qui sont beaucoup plus accessibles que des grands formats, pour que justement tous les porte-monnaies puissent venir chez nous. Voilà. Et puis aussi pour les lectrices et les lecteurs qui ont l'habitude de lire le soir avant de s'endormir, eh bien, il est plus facile d'avoir en main un livre de poche qu'un livre grand format. Alors, si on veut avoir un sommeil plus léger, on prendra un livre de poche. Oui, tout à fait. Ou un sommeil lourd, on choisira tout à fait, un grand livre. Format, et on peut même se le mettre sur le visage, et ça fait un masque un peu lourd, mais voilà. Toutes les déclinaisons sont possibles. Tout à fait, mais en effet, voilà, pour des raisons budgétaires, mais aussi pratiques, le livre de poche est quand même très apprécié et plus vendu que le grand format. Donc voilà, n'hésitez pas, vous aurez un choix très vaste en poche. Tous les registres, ou presque, seront représentés. On parle de nature, on parle de romans d'amour. On parle aussi de livres dans les rayons imaginaires, donc de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique. Également, vous avez tout l'étage du magasin qui est consacré à la jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse, on parle des livres cartonnés pour les tout petits, des livres en papier, en tissu. On parle également de livres documentaires pour les petits à partir de 2 ans jusqu'aux adolescents, les premières lectures quand les enfants apprennent à lire en CP, avec les différents niveaux d'évolution de la lecture, des romans pour les adolescents, des livres illustrés, des beaux albums, et également tout un ensemble de loisirs créatifs, de coloriage, de jeux liés parfois à des livres, puisqu'on peut avoir des déclinaisons de livres sous la forme de jeux, ou également l'inverse. Et l'idée, c'est de proposer à tous les publics des livres, et également de proposer voilà, une gamme de prix assez vaste pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Des bandes dessinées également? Des bandes dessinées, beaucoup de romans graphiques, des mangas également, des bandes dessinées alors sur des thèmes assez variés, de la bande dessinée humoristique, de la bande dessinée un peu plus artistique avec des grandes plages, des grands plans, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, et puis des choses un petit peu plus classiques. L'idée, c'est de répondre à la demande, et puis aussi ne pas hésiter à commander si vous ne trouvez pas votre bonheur. Moi, je serais ravie de commander tout ce que vous voulez. On peut penser au street art, puisqu'on a eu des très belles expositions l'année dernière au mois de septembre pour les Journées du patrimoine, ou l'exposition de Ernest Pignon-Ernest. Donc voilà, des choses qui vont parler aux Bernéens. Et là, l'exposition en ce moment aussi au musée Sapé comme Bernet, j'ai fait une sélection de livres sur la mode pour les jeunes, sur le vêtement en fait. Qu'est-ce que le vêtement, pourquoi le porte-t-on? Donc voilà, des choses qui touchent le vêtement à travers les âges, donc. Par exemple, oui. Des thématiques. Il y a aussi la littérature étrangère qui va être représentée? Tout à fait. Donc un rayon. Alors moi, j'ai étudié l'histoire des États-Unis et j'ai enseigné
en anglais, des cours en anglais sur le monde nord-américain principalement. Donc, j'aime beaucoup lire des livres en VO. Donc, j'ai développé aussi une gamme en VO pour les gens qui aiment lire dans le texte, en anglais directement, et puis aussi pour les anglophones qui vivent dans notre région, on en a beaucoup, donc ils pourront trouver leur bonheur aussi ici. Vous êtes la deuxième librairie à s'installer en centre-ville de Bernay. Il y a de la place pour tout le monde et il y a un attrait véritablement pour la lecture, pour la littérature à Bernay, puisqu'il y a aussi la Maison de la Presse qui propose des livres. Il n'y a pas de concurrence dans ce domaine, mais une diversité. C'est ainsi que vous voyez les choses. Tout à fait, oui, puisque par rapport aux autres librairies ou lieux de vente de livres ou de bandes dessinées, l'idée c'est d'entrer en complémentarité et de proposer ce que l'on ne trouve pas ailleurs. Alors bien entendu, il est possible que certains livres soient vendus sur plusieurs sites, c'est normal, notamment les grandes sorties, les noms très célèbres, mais après l'idée c'est de proposer des choses différentes et pour que chaque lecteur, chaque lectrice puisse trouver son bonheur, se dire voilà, là par exemple ici on a tout un étage dédié à la jeunesse, donc ça permet d'avoir beaucoup de possibilités, de propositions que n'ont pas forcément toutes les autres librairies ou lieux de vente de livres dans la zone. Donc voilà, l'idée c'est de travailler ensemble et non pas les uns contre les autres. L'adresse de votre librairie? Donc c'est le 88 rue Thiers, donc à Bernay. La librairie sera ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 18h30 et le samedi dès 9h du matin pour les personnes qui viennent tôt au marché, quoi, tôt. 9h, c'est pas si tôt, mais on a quand même des gens qui viennent récupérer les meilleurs fruits et légumes très tôt le matin et vider les stands de fraises en ce moment. Donc n'hésitez pas à passer. Bientôt, un site internet proposant le click and collect sera en ligne. Et puis, la librairie va être présente également sur Instagram, sur Facebook régulièrement pour vous proposer les sélections, les nouveautés, la vie de la librairie. Et évidemment, dès qu'une animation aura lieu, voilà, on postera des informations là-dessus. J'ouvre mardi 29 avril à 9h30. Donc, n'hésitez pas à passer à partir de ce moment-là. Merci infiniment, Gwenaëlle. Merci. Merci pour cet échange. Oui. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.